milieu de mois passé. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire qu'en ce week-end du 18 et du 19, eh bien, on vous invite à lâcher prise avec ce pendu. Alors, pour ceux qui me découvrent, je suis Brigitte Crespo de Brigitte Crespo Voyance Intuition et je vous invite, si ce n'est fait, à vous abonner à la chaîne pour participer notamment au concours des 14 000 abonnés, mais aussi pour recevoir eh bien, les guidances que je mets en ligne régulièrement et notamment eh bien, les guidances des mois. Et puis voilà, je vous invite à aller regarder avril si vous le désirez encore, mais aussi mai qui est mise en ligne. Alors, eh bien, le pendu, c'est quoi un pendu? Un pendu, regardez ce pendu. Alors, nous avons un pendu un peu spécial avec ce tarot perdu de Nostradamus qui a été peint d'après ce qu'il en est dit sur le fils, par le fils de Nostradamus et sur ses indications sur un livre retrouvé, donc de Nostradamus, perdu et retrouvé. Eh bien, ce pendu, il est coincé entre deux états d'être et vous voyez, eh bien, entre une épée, alors je vous le montre, j'espère que vous le voyez, et la lune qui est là, c'est-à-dire entre un peu inconscient, inconscient, conscient, inconscient, vous voyez, entre deux états, et qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Eh bien, c'est peut-être de ne rien faire, justement, pour pouvoir faire appel à sa sagesse intérieure qui va transcender la situation. C'est un peu lorsque, imaginez, vous êtes attaqué par deux sources différentes, eh bien vous êtes coincé entre les deux sources. De toute façon, vous débattre ne pourrait que vous faire, par exemple, eh bien accéder à la pointe de l'épée, vous débattre peut-être dans des illusions également, parce que la lune, ça pourrait être des illusions, des choses qui ne sont pas vraiment. Alors, eh bien, coincé entre deux états, eh bien, de ne rien faire, attendre que la situation s'apaise, attendre que vous ayez les moyens de riposte, les moyens à puiser en vous pour faire trouver la lumière, pour transcender l'obscurité, c'est ce que dit le pendu. Le pendu, il dompte ses passions et ses dépendances. Pour devenir libre, tout simplement, ne dépendre de personne. C'est un peu dépasser un peu ce qui est autour de soi pour se trouver sa vraie raison d'être. Et voilà, tout cela, je vous laisse le méditer. Et puis nous allons eh bien, tout de suite voir les cartes du week-end avec ce jeu de 32 cartes qui est là. Alors 13 cartes comme à l'accoutumée, avec ce pendu qui se réconcilie avec sa vie tout simplement, avec la vie bien sûr, hein, avec ce qui l'entoure, mais aussi avec lui-même, avec sa vie, avec ses talents, ses possibilités, et qui prend conscience aussi que parfois il y a des choses qu'il ne peut pas faire, mais en même temps qu'il va puiser en lui tout ce qu'il est pour retourner, pourquoi pas la situation, avec ce lâcher prise. Hein. Alors, soyons sages. Mais la sagesse ne veut pas dire ne rien faire, c'est une action passive, et on sait que la passivité prépare l'action. Hein, la passivité, c'est la préparation. Alors, j'espère que vous allez tous bien, et on va voir tout de suite eh bien, les 32 cartes. Pourquoi je dis 32 cartes? 13 cartes des 32 cartes. Voilà, tout simplement, on va pousser ces petites toupies colorées là, que j'aime beaucoup. Et nous allons voir mais tout simplement les cartes du week-end. Voilà, voilà. Alors 13 cartes, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 cartes. Valet de cœur. Alors c'est un homme, oui, un homme qui est aimant, chaleureux, peut-être un amoureux, pourquoi pas. En tout cas, les amours sont favorisés en ce qui concerne le travail également, parce qu'on peut dire qu'il y a de bonnes relations dans le travail. Alors bien sûr, peut-être pour certains des relations à distance, mais je sais que il y a beaucoup de personnes qui travaillent, eh bien les choses se passent bien. Les relations avec les collègues sont harmonieuses, donc de ce côté, pour un début de jeu, on peut dire qu'il y a une bonne ambiance dans le travail. Alors on va voir, est-ce vous aussi ce valet de cœur, monsieur, si vous êtes un homme assez jeune, aux cheveux clairs, hein, eh bien, ou est-ce la personne à qui vous pensez, mademoiselle ou madame, eh bien, d'entrée de jeu, il est là. Il est là. Une dame de trèfle. Alors la dame de trèfle, eh bien, peut-être est-ce vous justement la consultante, hein,
Là aussi, on est dans une idée que les relations entre femmes sont favorisées. Bien sûr, on verra la suite du tirage. Mais écoutez, c'est une dame qui peut avoir aussi un rôle important dans votre vie, hein, dans votre travail, dans votre vie, un impact, hein, pourquoi pas. Là, on est aussi dans la bonne communication. Quand on est dans le trèfle, on est bien sûr dans tout ce qui touche aux finances. C'est normalement bon pour tout ce qui est signature pour le travail, les projets liés à l'argent, etc. Elle peut vous aider peut-être, cette dame, suivant si vous attendez une réponse d'une dame, hein, pourquoi pas, d'une femme ou d'une collaboratrice qui peut vous aider dans un projet, peut-être un partenaire de travail, une femme avec qui vous travaillez, pourquoi pas. En tout cas, comment dire, c'est bon, hein, au plan financier c'est bon. Bien sûr, j'attends la suite. Alors, la suite c'est un 8 de cœur, alors c'est très bien un 8 de cœur. Parce qu'au 8 de cœur, on fait des projets amoureux, les espoirs sont concrétisés, on a de bonnes surprises. C'est tout ce qui touche au quotidien, on est heureux, la famille, les amours, on pourrait dire. En tout cas, vous voyez, il y a tout ce qui se passe, des joies, des petits plaisirs de la vie, mais qui font la vie, parce que chaque plaisir, chaque moment de la vie, c'est la vie. Alors là, il y a peut-être l'idée de rencontre aussi, de rencontre amoureuse, hein. Pourquoi pas d'une demande en mariage, d'une déclaration d'amour, un nouvel amour qui naît, peut-être, venez, connaissez-vous, pour madame, pourquoi pas, ce valet de cœur là, c'est le début, on est heureux, on pense à l'autre, on ne mange pas, on n'a pas faim, on a des papillons dans les oreilles. Voilà, c'est ça. Alors après, pour tout ce qui concerne le travail, eh bien c'est favorable aussi. C'est favorable et cette carte, je le redis, elle est favorable pour les dames ou les messieurs qui sont d'un certain âge, pour une bonne santé. Hein. Et puis c'est une carte qui est favorable si vous pensez à un enfant. Hein. C'est une carte qui est bonne pour tout ce qui concerne aussi la famille, les enfants. Voilà. Il y a de l'harmonie, hein, vraiment, avec ce 8. On fait des projets parce qu'avec un 8, c'est quelque chose, il y a une énergie, il y a une envie d'avancer. Alors on a un 9 de cœur là. Alors... malgré le fait que ce 9 de cœur soit renversé, eh bien c'est très bon. Vous êtes à l'aboutissement de vos projets. Le succès là, toc toc, qui va frapper à votre porte, eh bien ouvrez-lui, hein, bien sûr, si vous désirez le succès. Il y a de la reconnaissance, on peut accéder à un nouveau travail, on peut être reconnu pour ses efforts, ses projets aboutissent, vous voyez, à tout ce qui touche cela. Et puis, en ce qui concerne eh bien, les couples, s'il y a eu un peu des distensions, un peu des incompréhensions, des petits conflits, hein, des disputes, eh bien il y a des réconciliations avec ce 9, voyons. On a envie de se raccommoder, comme on dit. Et comme il est renversé, s'il y a encore des difficultés, des obstacles, des contretemps, on vous dit que bien cela ne durera pas. Un 8 de trèfle. Alors bien sûr, on est quand même dans la monnaie, dans les réalisations, on est encore dans le travail. Alors là, bientôt, je le sais un peu comme la carte tout à l'heure, c'est-à-dire il y a des possibilités de promotion, de trouver un travail, vous voyez, d'avancer dans sa vie. Dans sa vie professionnelle, même c'est assez, peut-être, ce 8 là c'est de l'énergie, c'est peut-être assez rapide, assez fulgurant, c'est peut-être aussi de l'argent qui arrive que l'on n'attend pas, vous voyez ce 8 de trèfle, et peut-être aussi des rentrées d'argent plus importantes qu'à l'heure ordinaire, si vous trouvez un travail mieux rémunéré, si vous faites quelque chose, je ne sais pas moi, peut-être allez vous travailler malgré la situation, peut-être aussi bien ou peut-être mieux que d'habitude pour certains. Vous voyez, il y a tout ce côté-là. Il y a aussi l'idée eh bien qu'on a des relations intenses. Hein. Alors je ne sais pas si c'est ce valet de cœur là, avec cette dame de trèfle là, qui êtes vous, et ce valet de cœur peut-être qui êtes vous. En tout cas, il y a des relations intenses malgré le fait eh bien, que peut-être on ne peut pas se voir, mais peut-être on se voit quand même, hein, après tout. Je sais qu'il y en a qui se voient quand même. En tout cas, il y a quand même, quand on a 8 de trèfle, ça représente une dame brune, une personne brune, une jeune femme brune. Alors c'est peut-être vous, monsieur, qui avez un coup de foudre pour cette femme brune, là, cette jeune femme brune. On a quand même, vous voyez, de belles choses déjà, hein. On a cette dame de trèfle, et j'y reviens parce que je vous parlais de cette dame de trèfle qui pouvait être une personne qui vous aide dans vos projets. Eh bien, on pourrait dire qu'avec cette dame de trèfle à côté, celui de trèfle, les choses réussissent. 7 de cœur. Alors, il est renversé.
Là, on est tout d'un coup dans des obstacles. Alors, je vous l'ai dit, il y a des contretemps, hein, il y avait quand même des retards. Hein, on avait vu ce 9 de cœur, il y a des contretemps. Alors là, c'est des ennuis, là, peut-être des choses qu'on n'attendait pas, là encore. Hein. C'est encore les choses qui sont reportées. Alors, on pense, on cogite avec ce 7, on est dans le mental, on s'inquiète, vous voyez. Il y a encore des désaccords, alors que ce soit sur le plan de travail et peut-être sur le plan affectif. On avait vu qu'il allait y avoir des réconciliations, mais qu'il y avait encore des contretemps. Alors, eh bien, avec ce 7 de cœur renversé, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire à part attendre que la période se termine, les difficultés se terminent. Ça ne durera pas longtemps, c'est un 7, ça correspond bien... on n'est pas dans le 9, hein, on est dans le 7. C'est-à-dire que le 7, c'est l'enfant. Hein, c'est-à-dire que les choses ne vont pas durer. Eh bien, on a avec ce 7 et ce 8 de cœur là à côté, quand même, malgré les difficultés, encore peut-être des incompréhensions, on a encore des choses à mettre au point pour retrouver cette harmonie dans le couple, dans la famille. Vous voyez, les choses vont se faire si on prend le temps, eh bien, si on prend le temps de ne pas s'inquiéter, de pouvoir communiquer, en fait, c'est cela. Alors, le 10 de trèfle, eh bien, c'est très très beau le 10 de trèfle, écoutez, là c'est les grandes réussites, la reconnaissance, les grandes réalisations. Le 10 de trèfle, eh bien, on a tout de même les choses qui avancent, il y a des déblocages, il y a des accomplissements. On va vous accorder, on va vous accorder confiance. Alors ça peut être dans le travail pour un projet, mais ça peut être aussi des réconciliations, je le redis, eh bien, sur le foyer, la famille, le couple, eh bien, peut-être avez-vous des malentendus, et puis maintenant on vous refait confiance, on compte sur vous, on sait qu'on peut s'appuyer sur vous, voyez. Et ce 10 de trèfle est fabuleux, parce que vraiment, après des retards, la réussite est là. Alors peut-être ça va pas se faire dans ce week-end, bien sûr, mais... cela augure que les choses vont avancer, hein. Vraiment, les choses vont se débloquer enfin. Un valet de trèfle. Alors, le valet de trèfle, on sait que c'est un homme brun, ça peut être un homme qui peut vous aider aussi, qui peut... qui a un rôle important. Alors, on voit qu'il y a une dame de trèfle, on a un 8 de trèfle à côté. C'est peut-être l'homme auquel vous pensez, madame, vous voyez, avec cette dame de trèfle aussi, mais ça peut être bien sûr aussi l'autre jeune homme, bien sûr, tout le monde n'a pas un brun ou un blond, vous voyez, il y en a peut-être qu'un blond ou peut-être qu'un brun, voilà, on a les deux, pourquoi pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, le valet de trèfle, on dit, avec ce 8 là, il y a quelques petits retards. Alors si vous aviez des projets, c'est un homme quand même, c'est un homme sur lequel on peut compter quand même, il faut le savoir, c'est un homme qui vous aime, qui vous contacte régulièrement, qui vous fait la cour assidue, voilà, qui a des intentions sérieuses envers vous, mais ça peut être aussi, eh bien, pour un homme, et peut-être, pourquoi pas, pour ce valet de cœur, pourquoi pas un rival, vous voyez, il y a quand même deux hommes, un brun et un brun, alors je plaisantais en disant que peut-être vous avez deux hommes dans votre vie, mais peut-être monsieur, si vous êtes, eh bien, ce valet de cœur, c'est peut-être un rival pour vous, hein, alors voilà, faites attention. Si vous voulez garder la femme que vous aimez, il y a cette idée peut-être de rivalité, mais il y a aussi l'idée avec le 8 de trèfle à côté, eh bien il y a peut-être des problèmes d'argent qui font que le mariage ou l'union va être retardée. Voilà, on ne peut pas le faire maintenant, peut-être on attend de rentrer plus d'argent, de pouvoir organiser un meilleur mariage avec quelque chose de plus en fonction, plus en accord à ce que vous désirez. Vous voyez. De toute façon, il y a des retards, voilà, c'est pas tout de suite. Alors, on a un 7 de trèfle. Le 7 de trèfle, eh bien, quand même, c'est des choses agréables qui arrivent. Peut-être la visite d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ce 7 de trèfle. On est invité aussi, voilà, c'est quand même assez bon. C'est encore une carte qui favorise tout ce qui touche aux négociations, les affaires, les finances. Vous voyez, bon, c'est quand même assez positif. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce 7 de trèfle? On a un 8 de cœur à côté. Ce 8 de cœur, on avait vu quand même qu'il y avait
qu'il y avait quand même bien des surprises, des choses bonnes au quotidien, vous voyez les plaisirs quotidiens, mais bien peut-être vous êtes simplement heureux ou heureuse de revoir une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, et puis aussi de réaliser des choses, les choses au plan de vos affaires, vous voyez, il y a des joies, il y a des bonheurs, il y a des concrétisations. Alors on a un 10 de cœur là, un 10 de cœur, eh bien c'est le foyer, la famille, alors c'est tout ce qui touche aux projets familiaux, peut-être on veut agrandir la famille, on veut acheter une maison plus grande parce qu'on veut faire un enfant, ou simplement on veut changer de lieu de vie. Cela concerne aussi tous les secteurs de votre vie, c'est-à-dire c'est le 10, c'est le 1, c'est le projet qui se réalise, c'est un nouveau départ, et là même sur le plan de vos affaires, de votre travail, vraiment il y a des choses qui se passent. On va trouver le travail rêvé, on accède à un niveau social plus élevé, ce que l'on désiré. On fait vraiment des projets. C'est le succès dans vos affaires. Ce 10 de cœur avec ce 10 de trèfle à côté, vous voyez, vraiment les choses se réalisent. Que cela concerne votre argent, peut-être de l'argent que vous attendiez, que cela concerne votre travail, toutes vos négociations, vos affaires, vous voyez, on y arrive là, avec ce 10 de cœur et ce 10 de trèfle, eh bien on est heureux. On a la reconnaissance méritée, enfin. Les choses se réalisent. Alors bien sûr, ceci est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais on peut dire qu'il y a quand même il y a de très très belles cartes dans ce jeu. On a un 9 de pique. Alors le 9 de pique, là, c'est quand même les choses inattendues qui arrivent, il va falloir faire face à des situations inattendues, parfois douloureuses, peut-être des chagrins. Alors, eh bien, ce 9 de pique... on l'avait vu avec ce valet de cœur, peut-être une union reportée. Hein. Il y a une idée quand même de... Bon, alors on est toujours pareil, c'est pas la fin du monde, mais peut-être il y a des... Pour certains, pourquoi pas, alors je suis obligée de le dire, peut-être pour certains, il y a des séparations, des ruptures. Il y a quand même quelque chose que l'on n'attendait pas, qui nous est donné comme ça, peut-être, eh bien... il y a peut-être aussi... avec ce valet de trèfle qui est là, peut-être oui, des discussions, des mésententes, peut-être concernant une somme d'argent, peut-être concernant un héritage, peut-être si vous attendiez de l'argent, s'il y a un héritage. Il va y avoir des rentrées d'argent, mais peut-être il y a comme des mésententes et des conflits. En plus peut-être du mariage qui est remis. Alors c'est peut-être parce que vous attendez une somme d'argent par rapport à un héritage pour certains. Vous ne pouvez pas faire des projets encore, vous voyez. Il y a cette idée. Le 9 de trèfle, alors c'est quand même... alors le 9 de trèfle, c'est bon pour les échanges, les déplacements, les négociations. C'est le moment de prendre des contacts, on vous dit. Alors bon, des signatures aussi, mais bon, peut-être c'est pas... Vous allez être obligé d'attendre, mais il y a une idée avec ce 9 de trèfle que peut-être certains vont s'établir à l'étranger, parce que le 9 c'est l'étranger, hein, c'est ce qui est au loin. Alors l'étranger, c'est pas nécessairement traverser peut-être les frontières, mais peut-être dans une autre région, plus loin de chez soi. Alors quand on a un 9 de trèfle comme ça, c'est quand même très bon, et bien pour... on peut dire que la période est fertile, vous voyez. Il y a des rentrées d'argent, vous voyez, avec ce 7 de trèfle. On attendait peut-être de l'argent, il va y avoir enfin des rentrées d'argent. En tout cas, on sait qu'il va y avoir des rentrées d'argent, peut-être parce qu'on a fait des accords, des signatures, il y a des déblocages, vous voyez. Il y a peut-être aussi, pour certains... alors là, bien sûr, ça c'est sous réserve parce que tout le monde n'en est pas dans ce cas-là, encore une fois. Mais peut-être allez-vous recevoir une invitation pour une union, pour un mariage, pourquoi pas. Il y a cette idée-là aussi. Et alors, voyons, un 8 de pique. Alors, là, c'est pas rigolo quand on arrive avec une fin de tirage avec un 8 de pique. On avait vu qu'il y avait des risques de séparation. Des ruptures peut-être, eh bien, pour certains, il va y avoir eh bien, une séparation douloureuse. Il y a des découragements, là, des obstacles là qui arrivent. Peut-être parce que tout simplement, les sentiments ne sont pas partagés, c'est possible.
Vous voyez, il y a quand même ce 10 de cœur qui parlait de bonheur, de joie, d'accomplissement. Mais pour certains, il risque d'y avoir justement sur ces joies, ce bonheur, ce couple, cette famille, bien peut-être des séparations, peut-être un chagrin, voilà, un chagrin, une rupture de cœur. Alors bien sûr, vous verrez en fonction. Après, ce tirage, il n'est pas mauvais. Hein. Il y a de bonnes choses sur le plan financier, des accords, il y a des unions qui ne peuvent pas se faire parce qu'il faut attendre que les choses se mettent en place pour le travail, l'argent et tout ça. Mais on a des désirs de concrétisation. Pour certains, il y aura des réconciliations, pour d'autres non. Il y aura... Ou peut-être ce sera une rupture imposée parce qu'il y a quand même aussi, si vous êtes une dame, il y a deux hommes. Alors, eh bien, peut-être sur les deux, vous n'en garderez qu'un. Je m'amuse un peu. Mais bon, il y a cette idée aussi quand même de... Il y avait quand même une idée avec ces deux valets quand même peut-être d'une dame qui était aimée par deux hommes. Vous voyez, il y a tout ce côté-là. Écoutez, eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite un très, très, très beau week-end. Je vous dis à très bientôt et j'ai mis en ligne bien les guidances du mois de mai et je vous invite à aller les voir. À très bientôt. Merci, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.